Jésus, machin. Le problème, c'est pas est-ce que Jésus a existé ou pas a existé. Le problème fondamental, c'est que ce qu'il dit était déjà connu depuis 5000 ans. Clairement. C'est ça qu'il faut comprendre. 5000 ans. 5000 ans, parce que l'Afrique, c'est une civilisation de l'écrit. On a gravé des hiéroglyphes dans des pierres de plusieurs tonnes. Et les pierres sont encore là. La croix de vie ancre, c'est la vie éternelle. Et ce sont des choses que vous voyez partout. Vous voyez ce que je veux dire par là? Donc, il faut être un petit peu sérieux. C'est ça dont je veux que les gens comprennent que c'est pas une vue de l'esprit. Moi, j'ai été 8 fois en Égypte. Hein. J'étais au Soudan, j'ai vu les choses quand même. Donc, il faut bien comprendre cela. Si on peut voir le document suivant, qui est toujours une analyse textuelle, parce que c'est important. Voilà, par exemple, des attributs. Vous avez Netcher Haha. Vous avez le rouleau de papyrus scellé, c'est-à-dire que Dieu, il est grand, mais ce n'est pas une grandeur de taille. C'est une grandeur d'essence ontologique et de puissance divine. Vous voyez, haha. Bon. Ensuite, il est le Netcher Wa. Vous voyez, le Wa, le Dieu unique, donc c'est le Dieu unique. C'est pour ça qu'on l'appelle Wa, avec le déterminatif du divin. D'accord? C'est-à-dire l'unique. Ensuite, il est Netcher Néfer. Vous voyez, le Néfer, c'est le cœur surmonté de la croix. Donc, c'est-à-dire, pour écrire le nom, on prend le drapeau, le cœur surmonté de la croix et le déterminatif de la divinité. Et ça veut dire que Dieu est bon, il est parfait. Vous voyez? Il est saint, il est divin. Donc, quand vous arrivez avec vos éléments après, mais quel scoop que vous présentez à un Africain qui n'a pas perdu, je dirais, sa mémoire historiographique. Vous ne pouvez pas vous émerveiller devant un Sacré-Cœur. C'était déjà le Sacré-Cœur d'Oussiré. Mais je l'ai mis dans mon tome 3 de Cosmogénèse. Il y a des égyptologues, il y a des prêtres catholiques, anglicans, tout ça d'Angleterre, qui ont accompagné les égyptologues au moment où on faisait les fouilles. Et ils ont dit, voilà, j'ai découvert un cœur surmonté d'une croix, mais qui était marqué du nom de Pachedet, Ouzir Pached. Ça veut dire quoi, Ouzir Pached? Osiris, celui qui sauve. Vous comprenez ce que ça veut dire? Celui qui sauve. Vous voyez, après on va dire Jésus sauveur. Le sauveur. Mais c'était déjà noté. Mais on voit Osiris que le sauveur. Toute la sémantique qui est mais le sauveur de utilisée... quoi? Mais je vais vous dire une chose. Il faut comprendre que vous avez des nomades illettrés. D'ailleurs, Michaud, la seule chose qu'il fait, c'est veiller. D'accord? Il n'y a pas de centre technologique, il n'y a pas d'université, il n'y a rien. C'est des éleveurs de brebis. Bon. Et donc, vous voulez acquérir des notions pour bâtir une civilisation. Vous êtes obligé d'aller à l'école de ceux qui ont les éléments, non? Et comme vous n'avez rien, eh ben vous reprenez tous ces éléments-là et ensuite vous brodez, vous brûlez des bibliothèques, enfin vous organisez avec les autres de manière à faire croire que voilà, vous êtes Batman et Superman de la connaissance. Sauf que nos ancêtres avaient enfoui dans le sol, à près de 200 mètres sur terre, ah ben, ils avaient fait des salles comme celle-là, et tout était écrit en hiéroglyphes, sauf que c'était les originaux, et ce sont les textes les plus anciens. Voilà. Vous comprenez l'affaire? Donc on a eu beau brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ça n'a servi à rien. Puisque quand Jean-François Champollion et tous ces égyptologues-là, quand ils sont descendus dans les tombeaux à 200 mètres sous terre, mais tout était écrit. Et donc quand tu traduis, tu vois quoi? Je vous salue Marie, le Seigneur est avec vous, notre Père qui êtes aux cieux. D'où les traductions qui ont été biaisées, qui ont été modifiées. C'est pour ça que vous avez, quand vous lisez certains textes égyptiens, vous comprenez bien, par exemple, on vous dit qu'il y a les attestations de foi, tout ça. Ce sont des textes égyptiens. Sauf que les mots croyance, dans la tradition africaine, la foi, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mot pour dire la foi. Il n'y a pas de mot pour dire je crois en Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire par là que la chose est basée sur des faits. Donc je constate par des faits la présence d'un être supérieur qui se manifeste dans sa création. Et il y a des manifestations. C'est pour ça que, parce que la chose est perçue comme telle, il y a des manifestations. Et comme il y en a, eh bien, on fait croire que oui, c'est l'œuvre du démon, c'est l'œuvre de ça. Mais ce sont des manifestations liées à la présence bien de cette énergie transcendante. Il y a une chose que je voulais spécifier, d'accord, qu'il faut arriver à comprendre. Vous avez un individu qui est étranger à tout cela et qui va voir un peuple, et le peuple lui dit que tu sais que Dieu, c'est l'eau. Bon. Et il continue son chemin, et il discute avec un autre peuple, va dire tu sais que Dieu c'est le ciel. Il va aller près de notre peuple et il va dire que Dieu c'est le feu. À partir de là,
Quand il fait un rapport, quand il rentre chez lui, donc au niveau de l'Occident, de l'Europe, il va dire donc à ses camarades ou à sa famille, oh tu sais, je suis allé chez un peuple polythéiste, il y en a qui pensent que Dieu c'est l'eau, d'autres qui pensent que Dieu c'est le feu, d'autres qui pensent que... Et donc le résultat, c'est qu'on a l'impression que chaque peuple a sa vision de Dieu et que ce n'est pas... il n'y a pas une cohérence. Bon. Et donc, il dit, bon, je vais retourner sur le terrain pour prendre des éléments supplémentaires. Et là, il tombe sur un vieux, et le vieux lui dit, mais je t'ai entendu parler... de nos traditions ici, et tu parles d'un polythéisme. Comme quoi, nous voyons Dieu dans tout et que Dieu est machin. Est-ce que tu acceptes de me suivre? Alors, l'étranger va suivre le vieux va l'emmener au bord d'une mare. Et il va lui dire, qu'est-ce que tu constates? Il va dire, ben, je constate que les animaux viennent boire dans la mare, et la mare, elle apporte la vie, parce que le fait d'irriguer l'eau dans le sous-sol, eh ben, ça fait que les plantes sont verdoyantes et ça pousse. Il lui dit, ben, est-ce que tu peux revenir dans 2 mois? Et quand il revient dans 2 mois, eh ben, il n'y a pas d'eau. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu constates? Il dit, mais je ne comprends pas, puisqu'il y avait de l'eau ici avant. Et là, il n'y a pas d'eau. Et puis il dit, est-ce que tu peux revenir dans 2 mois? Et puis quand il revient, il pleut. Il dit, qu'est-ce que tu constates? Ben, on a l'impression que l'eau tombe du ciel et remplit la mare. Il lui a dit, tu vois, ah ben, tu viens de comprendre qui est Dieu. Dieu, c'est pas quelqu'un qui agit dans l'instant T, c'est un cycle. Au moment où il y a l'eau, en fait, permet de maintenir la vie, parce que l'eau est la vie. Mais c'est pas que la vie, que pour les humains, c'est pour toutes les formes de vie. Mais cette eau, si elle reste là, eh ben, à un moment, elle sera sale. Et le fait qu'elle disparaisse et qu'elle monte au ciel, ça lui permet d'être purifiée. Donc, cette action, c'est la chaleur, le feu du soleil, qui fait que par l'évaporation, eh ben, l'eau disparaît et remonte au ciel, où elle est purifiée. Et une fois qu'elle est purifiée, elle retombe donc à nouveau dans la mare, et nous pouvons boire l'eau et faire en sorte que les animaux boivent l'eau. Donc, tu vois que, en fait, la problématique que tu as de la compréhension de Dieu, c'est que tu penses que c'est un organisateur de spectacle. C'est-à-dire que pour toi, c'est quelqu'un à qui on dit « arrange la salle, nous n'allons pas tarder à commencer ». Il va installer les lumières, il va installer les chaises, il va installer les micros, et puis une fois qu'il a terminé, il va s'asseoir, il va dire « j'ai fini ». Et ça, c'est ce que tu appelles le 7e jour. Nous, dans notre tradition, c'est qu'au moment où tu parles de lui à un stade, il est déjà le stade suivant. Et au moment où tu vas aborder le stade suivant, il est déjà le stade d'après. Et c'est comme ça devient complexe, donc on a des peuples qui se consacrent dans leur théologie à un stade précis, et c'est pour ça que quand tu vas les voir à ce moment-là, et si tu ne vas voir que 2 peuples, tu auras l'impression d'un polythéisme. Mais si tu vas voir tous les peuples, et que tu prends le temps de comprendre de quoi ils parlent, tu verras que chacun aborde une phase qui contribue au maintien de la vie. Et quand tu reprends tous les noms de Dieu, au sein de tous les peuples, tu te rends bien compte que, en fait, notre perception de Dieu, c'est un Dieu qui agit dans la création pour maintenir la vie. Mais les éléments de cette vie doivent être purifiés en cycle. C'est pour ça qu'ils doivent disparaître pour réapparaître. Donc,